Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les crayons de papier sont jaunes et les tables de billard sont vertes? Même si la réponse est non, tu vas en découvrir la raison aujourd'hui. Pourquoi les tables de billard sont-elles vertes? Le billard a été inventé il y a des siècles. Les familles royales avaient l'habitude d'y jouer dehors, sur l'herbe. Au fur et à mesure des années, on s'est peu à peu mis à jouer à l'intérieur, sur des tables en bois, et la version d'extérieur a été mise au placard. Au début, on a alors choisi de mettre un tapis vert sur la table pour rappeler l'herbe. Mais quand le billard est devenu un sport à part entière et a commencé à être diffusé à la télévision, le tapis vert empêchait le spectateur de voir certaines boules. On a alors mis un revêtement bleu à la place. Depuis, les tapis bleus sont devenus la norme lors des tournois et la pratique a aussi été adoptée pour des usages privés. Pourquoi les claviers ont-ils des marques? Si tu observes le clavier de ton ordinateur, tu verras deux petites barres sur les touches du F et du J. Ce sont des repères tactiles pour positionner tes mains et trouver les bonnes touches sans regarder le clavier. Cette technique est apparue il y a plusieurs décennies quand ceux prenant des cours de dactylographie ont appris à utiliser leurs 10 doigts en plaçant leur index sur les touches F et J. Pourquoi bâille-t-on? On pensait jadis que les hommes bâillaient car leur corps avait besoin d'absorber plus d'oxygène. Mais cette théorie a été revue en 2014 suite à une étude physiologique. Des scientifiques ont observé 120 personnes et ils ont établi que l'on bâillait plus souvent en été qu'en hiver. C'est en fait une réaction immédiate du cerveau pour réguler sa température quand il fait chaud. Bâiller aide aussi à se réveiller. Ce geste étire les poumons et permet au corps de détendre les articulations et les muscles. Une autre étude explique que l'envie de bâiller est contagieuse chez les hommes du fait de notre capacité d'empathie. Pourquoi ronfle-t-on seulement quand on dort? Le ronflement se produit lorsque l'air ne peut pas se déplacer librement dans le nez ou la gorge. Cela produit une vibration des tissus, d'où ce son de dinosaure. Ça n'a pas lieu quand tu es éveillé, car les muscles de ta gorge maintiennent les voies respiratoires bien ouvertes pour permettre un écoulement d'air fluide. Mais quand tu dors, ces muscles se relâchent et tes voies respiratoires rétrécissent. Pourquoi les taxis new-yorkais sont-ils jaunes? Lors de l'émergence de ce moyen de transport, John Hertz, le fondateur d'une entreprise new-yorkaise, a acheté des dizaines de voitures d'occasion pour son activité. Pour que les véhicules se démarquent, il les a peints en jaune après avoir lu une étude de l'Université de Chicago, selon laquelle cette couleur est la plus visible de loin. Quelques taxis jaunes avaient déjà roulé dans les rues d'Europe, mais ils n'ont pas perduré longtemps. Mais en 2013, des taxis peints en vert ont été introduits dans la Grande Pomme. La commission des taxis s'était rendu compte par analyse GPS que certaines zones de New York bénéficiaient d'un accès limité aux taxis. Les taxis verts, appelés Borough Taxi, ont alors commencé à prendre des passagers dans ces zones délaissées pour combler les lacunes du système en place. Pourquoi les calculatrices ont-elles des cellules photovoltaïques? La première calculatrice solaire a été mise en vente à la fin des années 1970. À ce moment-là, des scientifiques commençaient à tester des cellules photovoltaïques moins chères que celles utilisées sur les satellites. Les calculatrices ont fait partie des premiers produits à en disposer et pouvaient se targuer d'avoir besoin de très peu d'énergie pour fonctionner. Dans les années 1990, les entreprises ont annoncé que plus de produits alimentés à l'énergie solaire allaient voir le jour. Mais ça n'est jamais arrivé. Cette technologie a été utilisée sur de plus gros produits comme des lampes ou des panneaux routiers. Pourquoi certaines vestes de sport ont-elles des coudières? À la base, les vestes de sport étaient destinées à être portées pour les sports d'extérieur. Elles incluaient des pièces de tissu au coude, car il était plus facile et moins cher de ne remplacer que ces morceaux plutôt que de racheter une veste neuve. Puis, des professeurs ont commencé à les porter. Les coudières étaient pratiques quand les coudes frottaient sur le bureau ou le tableau. À l'origine, elles étaient faites de cuir, de suède ou de laine épaisse. Mais aujourd'hui, les coudières ont plutôt un but esthétique. Pourquoi les pages de cahiers ont-elles des marges? Avant, les rats, les souris et autres rongeurs raffolaient du papier. Pour éviter de perdre des informations précieuses de ces livres ou de ces cahiers, on a commencé à lancer des espaces vides autour des bords, qui étaient les endroits les plus attaqués par les animaux. Puis, quand les cahiers ont été imprimés, on a gardé les marges pour prendre des notes, écrire des dates ou des commentaires. Quant aux livres, les marges sont devenues la norme à la fois pour faciliter l'impression et pour éviter de perdre des informations si le livre venait à s'user. Pourquoi les tubes de dentifrice ont-ils des lignes de couleur?
Un mythe raconte que les rectangles de couleur sont liés aux ingrédients du dentifrice. Mais en fait, ces lignes de couleur servent à indiquer aux machines où l'emballage doit être coupé, plié et collé. Les codes couleurs changent selon les machines. Je préférais l'autre explication. Comment la pâte à modeler Play-Doh a-t-elle été inventée? Lorsque cette pâte est apparue, elle était utilisée pour nettoyer les papiers peints salis par les traces de suie des cheminées ouvertes. Mais le papier peint vinyle a ensuite été inventé, et la demande de pâte à modeler a chuté. Un membre de la famille de l'inventeur a ensuite lu un article de journal qui parlait de faire des sculptures à l'aide de cette pâte nettoyante. Ils l'ont alors testé dans une crèche. Les enfants l'ont adoré et le produit fut renommé en la célèbre marque Play-Doh. Pourquoi les post-it sont-ils jaunes? Leur inventeur essayait de créer une colle extrêmement puissante qui tenait dans le temps, mais il a fini par obtenir une colle peu adhérente. Alors qu'il essayait de vendre son invention sans grand succès, son collègue a proposé de l'utiliser pour coller provisoirement des marque-pages dans ses livres. Et bingo, les post-it sont apparus. La couleur jaune tient plutôt du hasard et vient du fait que le laboratoire voisin n'avait que du papier brouillon jaune. Pourquoi le thé est-il vendu en sachet? Au début de sa commercialisation, le thé était vendu dans des sachets en tissu cousus à la main. En 1908, un importateur de thé et de café new-yorkais a vendu ses sachets de thé en soie dans le monde entier. En théorie, les clients devaient retirer les feuilles de thé du sachet pour les faire infuser. Mais ne le sachant pas, ils ont commencé à faire infuser le thé directement dans les sachets en soie. Ils ont tellement adoré que cette pratique est devenue la norme. Aujourd'hui, tout le monde boit son thé de la sorte. Cependant, il a quand même fallu 20 ans pour inventer la première machine à fabriquer des sachets de thé. Pourquoi les tasses à café ont-elles des rainures? Les tasses sont censées tenir à l'envers dans le lave-vaisselle. De l'eau de lavage est d'abord envoyée sur le dessus, puis par le dessous pour les faire briller. Une entreprise a remarqué qu'au moment où l'on retirait les tasses du lave-vaisselle, de l'eau s'était accumulée sur le dessus et coulait partout. Ils ont alors conçu cette petite rainure sur le côté pour permettre à l'eau de s'écouler. Pourquoi les micro-ondes ont-ils des points noirs? Si tu regardes la porte de ton micro-ondes avec attention, tu remarqueras un film noir composé de minuscules points. Ils permettent de bloquer les champs électromagnétiques. En effet, ils empêchent les radiations de traverser la porte et de te faire cuire avec ton plat, tout en te permettant de voir à l'intérieur du four. C'est un peu comme un filtre à café qui retient le marc de café tout en permettant au liquide de couler. Ouh, j'aime cette image! Pourquoi les crayons à papier sont-ils jaunes? Les crayons classiques sont jaunes depuis les années 1900. Une société européenne a lancé sa marque Koh-i-Noor du nom d'un diamant. C'est ce qui a inspiré la forme de diamant des crayons. À cette époque, les crayons étaient peints d'une couleur sombre ou étaient laissés à l'état brut. La peinture servait surtout à recouvrir les imperfections du bois. Pour se démarquer, Koh-i-Noor les a peints en jaune. La couleur suggérait également que le graphite utilisé dans le crayon est d'excellente qualité, provenait d'une région de Sibérie toute proche de la Chine. Ce jaune impérial symbolisait alors le bonheur, la gloire et la sagesse. Pourquoi les puzzles ont-ils été inventés? Le premier puzzle est apparu au XVIIIe siècle. Il a été créé par John Spilsbury, qui était à la fois cartographe et graveur. Il avait fixé ses cartes sur du bois et il avait découpé autour des frontières des pays. Il destinait son invention à être un jeu éducatif pour aider les élèves britanniques à connaître leur géographie. Les puzzles tels qu'on les connaît ont été développés environ un siècle plus tard, lorsque les scies à découper se sont répandues pour découper les pièces. Toutes les pièces avaient une forme unique. De cette façon, il était impossible de poser une pièce ailleurs qu'à sa place. Pourquoi les claviers ne sont-ils pas dans l'ordre alphabétique? Quand la machine à écrire est apparue, les touches étaient agencées dans l'ordre alphabétique, mais elles se bloquaient si quelqu'un tapait très vite. Du coup, Christopher Scholz et son collègue James Densmore ont passé 5 ans à chercher comment résoudre ce problème. Leur solution a été de regrouper les lettres qui étaient souvent utilisées ensemble pour éviter qu'elles ne se coincent. Ils ont ensuite vendu ce brevet à une entreprise qui fabriquait des machines à écrire. Assez rapidement, la société a développé le célèbre clavier QWERTY qui est encore aujourd'hui utilisé dans une bonne partie du monde. Pourquoi a-t-on des croûtes dans les yeux au réveil? Les yeux produisent des larmes et du mucus en continu pour se protéger et s'hydrater. À chaque fois que tu clignes des yeux, tu évacues le mucus et certaines particules. Quand tu dors, tu continues de produire ces larmes et ce liquide visqueux peu ragoûtant. Mais comme tu ne clignes pas, cela s'accumule au coin de ton œil. Pourquoi les motos n'ont-elles pas de marche arrière?
La plupart des motards réussissent facilement à reculer en moto, en poussant sur leurs jambes. S'il existait une marche arrière, elle ne serait presque jamais utilisée, tant reculer de quelques mètres ne présente aucune difficulté. Et puis ce serait dur à mettre en œuvre, car reculer sur 2 roues demande un très bon équilibre. En plus, doter les motos de cette fonctionnalité ajouterait un poids supplémentaire et ralentirait l'engin. Il existe quand même quelques modèles plus lourds qui disposent d'une marche arrière. Sans elle, le conducteur aurait beaucoup de mal à pousser sa moto tout seul, vu son poids. Voilà, j'en ai fini avec mes histoires déjantées. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.